Bonjour, je suis le docteur Isabelle Fortel, médecin légiste, chef de service de médecine légale de l'hôpital de Corbeil-Essonnes. Je me propose de vous parler des violences physiques et sexuelles dans le cadre de maltraitance infantile. Alors, la définition de la maltraitance est une définition assez large. On a pu considérer qu'il existait trois groupes d'enfants. Les enfants maltraités, pour lesquels il s'agit de victimes de violences physiques, psychologiques, d'abus sexuels, de négligence, avec des conséquences graves sur leur développement. Des enfants en risque de maltraitance, ce sont des enfants dont les conditions d'exercice mettent en danger sa santé, sa sécurité, son éducation, son entretien, sans pour autant être maltraités. Enfin, on a individualisé un troisième groupe d'enfants qu'on appelle enfants en danger et qui regroupe en fait les deux catégories précédentes. Actuellement, on a tendance à plutôt parler d'enfants en danger et dans lequel on va individualiser ces enfants maltraités dont je vais vous parler par la suite. Alors il faut savoir que d'après une série effectuée dans le Lancet en 2009, la fréquence des mauvais traitements serait de 10% pour les enfants dans les pays à haut revenu. Alors qu'est-ce que c'est que les violences physiques à l'encontre des enfants? Il s'agit d'actes qui vont de l'atteinte physique d'un enfant à la mise en danger de sa vie. La forme bien sûr la plus extrême de violence est l'homicide et il est actuellement admis que l'homicide est en fait un cas de maltraitance qui tourne mal. Pourquoi s'intéresser autant à la maltraitance? Parce qu'il y a le risque de répétition et de récidive et qui peuvent amener bien évidemment, comme je viens de vous le dire, à une forme extrême qui est l'homicide. Ces maltraitances sont généralement sous-estimées, elles sont parfois non diagnostiquées ou non signalées, parfois dissimulées, ce qui explique que le risque majeur, eh bien, comme je vous l'ai dit, c'est leur répétition. Alors quels sont les différents types de formes de violence que l'on peut observer? Alors il s'agit d'une liste non exhaustive bien évidemment, mais ce sont des choses que l'on voit assez régulièrement ou fréquemment dans le cadre de la maltraitance infantile. Tout d'abord, un cas très fréquent qui est la violence à main nue. Quand on parle de violence à main nue, il peut s'agir de gifles, de coups de poing, de coups avec le plat de la main. Mais également, on peut observer des coups de pied, des coups de genoux, des coups de tête. Il ne faut pas oublier que ces violences peuvent être aussi faites à l'aide d'un objet. Un objet contondant, c'est-à-dire un objet à bord mousse, non tranchant, par exemple un manche à balai, une baguette. Ça peut être également des objets piquants ou tranchants par exemple un couteau, un cutter. Ça peut être également, et ça se voit notamment dans le cas de la maltraitance infantile, d'objets comme des câbles ou des fils électriques qui vont donner des lésions particulières sur le corps. Il y a également un mécanisme qui est de mieux en mieux individualisé, qui est le mécanisme de secouement et qui va être à l'origine d'une pathologie bien particulière qu'on a individualisée sous le terme de syndrome du bébé secoué. Il y a également des formes particulières de violence qu'on rencontre notamment chez les enfants que sont les pincements, les griffures, les morsures humaines, l'appréhension brutale de cheveux. Une mention particulière qui concerne les brûlures par objet, par liquide brûlant, par immersion forcée de l'enfant dans un bain par exemple. Il ne faut pas oublier non plus les étranglements, qu'ils soient à l'aide d'un lien ou fait manuellement, l'étouffement qui correspond par exemple à la mise en place d'un coussin sur la face de l'enfant obstruant ses narines et sa bouche et l'empêchant de respirer. Enfin les projections contre un mur, contre un sol par exemple. Dans quelques cas, on peut aussi avoir des enfants qui sont attachés avec des liens au niveau des chevilles ou des poignets. Et enfin, un syndrome un petit peu particulier qui a été décrit dans les années 1600, qui est le syndrome du tourniquet. Il s'agit d'un enroulement étroit d'un cheveu autour d'un appendice, par exemple un orteil, un doigt,
un pénis qui peut s'observer notamment dans le cas de maltraitance infantile. Donc comme je vous disais, ces lésions physiques prennent différentes formes, elles peuvent être très variées, elles peuvent être associées. Et la liste que je viens de vous en donner n'est pas exhaustive, c'est quelque chose que l'on rencontre plus ou moins fréquemment et qui peuvent être plus ou moins spécifiques chez l'enfant. Je pense particulièrement à l'utilisation d'objets comme des câbles électriques ou par exemple des brûlures ou par exemple également ce fameux syndrome du tourniquet. Pour continuer, nous avons les violences physiques, mais nous avons également les violences sexuelles. Alors les violences sexuelles, il existe plusieurs définitions, je vous en ai cité deux. Une qui vient de l'OMS, qui sont les sévices sexuels chez les enfants comme des actes exercés sur eux par un adulte ou une personne plus âgée à des fins de plaisir sexuel. Vous avez une autre définition de Krugman et John en 1980 qui déclare que la participation d'un enfant ou d'un adolescent mineur à des activités sexuelles qui n'est pas en mesure de comprendre, qui ne sont inappropriées à son développement psychosexuel et qu'il subit sous la contrainte par violence ou séduction. Il y a plusieurs types de définitions permettant de caractériser les violences sexuelles. Toujours est-il que toutes ces définitions sont valables et on peut quand même retenir globalement qu'il s'agit d'un geste à caractère sexuel avec ou sans contact physique commis par un individu sans le consentement de la personne visée ou dans certains cas, notamment dans celui des enfants, par une manipulation affective ou par du chantage. La plupart du temps, ces victimes de violences sexuelles sont féminines et la plupart du temps, elles connaissent leurs agresseurs et notamment leur agresseur est dans leur milieu familial ou très proche. Alors, les différentes formes de violences sexuelles que l'on peut observer, eh bien, avec contact physique, bien évidemment, il s'agit de pénétration sexuelle, mais également pénétration digitale ou à l'aide d'un objet. Ça peut également être des attouchements sexuels. Enfin, il ne faut pas oublier également, et qui rentre dans les différentes formes de violences sexuelles, notamment dans le cadre de maltraitance infantile, la prostitution, la pornographie, la pédophilie, l'harcèlement sexuel et l'exhibitionnisme. Alors ces violences sexuelles donc, rentrent bien évidemment dans le cadre de la maltraitance infantile. Il faudra bien sûr les différencier des jeux sexuels. Les jeux sexuels, ils sont fréquents. Ça concerne des jeunes enfants au même stade de développement qui vont découvrir leur anatomie générale. Et dans tous les cas, il n'y a aucune notion de contrainte et aucune notion de pénétration. En conclusion, les violences physiques et sexuelles sont des lésions qui sont importantes à connaître chez les enfants. Elles rentrent dans le cadre de la maltraitance et surtout, elles doivent être rapidement signalées, évoquées, afin de permettre la prise en charge de l'enfant en tant que victime, mais également éviter leur récidive et leur répétition, parce qu'il ne faut pas oublier, notamment dans les violences physiques, que de certains cas, et bien malheureusement, ça peut aboutir à un homicide, qui est le cas extrême de la maltraitance. On dit même que c'est une maltraitance qui est mal tournée. Je vous remercie.